Continue à faire comme si j'étais pas là, tu le fais très bien. Y a plus rien d'autre qui existe à part son téléphone et son ordinateur. Quoi? Accusation hautement calomnieuse. Même son fils en a ras-le-bol que son père soit omnibilé par son boulot. Je sais que t'es pas heureux à l'hôtel. On se croise, on se voit pas. Quel salaud ce Sacha. Franchement, je vais... T'en fais trop là, écoute. Je nous ai trouvé un appart. C'est meublé, c'est libre dès lundi. Si ça nous plaît, on est chez nous. Faudra aller à la police. Mais c'est à cause de lui tout ce qui nous est arrivé. Depuis qu'on le connaît, c'est la merde. Ce qui est arrivé à Johanna aurait pu être tragique. Ce type essaie de protéger son fils. On va le questionner à tour de rôle. Il devrait rapidement se mettre à table. C'était un accident. Le coup est parti tout seul. Il y a eu tentative de meurtre avec préméditation. Il est précoce le gamin, dis donc. C'est un môme qui a pété les plombs à cause des conneries des adultes. Si tu avais accepté que Xavier prenne l'héritage, rien ne serait arrivé. C'est Revel et vous les coupables. Seulement j'ai pas assez d'éléments pour vous coller en tôle. C'est bon, c'est terminé. T'iras pas en prison. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu m'as pas dit un mot depuis ce matin. Toi non plus. Dis-moi que je suis un petit con, dis-moi ce que tu veux, mais s'il te plaît, dis-moi quelque chose. Ton père te demande de travailler ton bac français. Arrête de faire semblant. Fais semblant de rien. Comment tu fais pour rester calme? Tu dois avoir envie de m'étrangler en ce moment. Je n'ai pas envie de t'étrangler. Si t'avais tiré sur mon père, Je suis incapable de le faire. Je suis incapable de penser à acheter une arme, contrairement à toi. Charlie va m'amener voir un psy. Tant mieux. Blanche. Écoute, je te demande juste une chose. Le fais pas payer à Charlie. C'est la première fois qu'il tombe amoureux depuis la mort de ma mère et c'est la première fois que je le vois heureux. Alors laisse-lui une chance. Je vous polluerai pas la vie, je te le promets, j'irai même en internat s'il faut. On verra. J'espère seulement qu'on arrivera à oublier tout ça. Oui, mais je sais. Non, mais de toute façon, je l'aurai pas, donc... Bah si, je le sais, je suis nulle en philo, je vais le rater, ça va être comme l'année dernière. Non, bah non, je te dis que non. Bon, écoute, c'est quoi, Raphaël? Je te rappelle, d'accord? C'est ça, bisous. C'est ton frère, il te souhaitait bonne chance? Ouais. Qu'est-ce qu'elle fout, la Barbara Ça va, il est 7 heures. Oui, bah justement, on avait rendez-vous à 7 h, donc si elle est en retard, moi je me casse. Mais tu seras pas en retard, ça va, détends-toi, Sibylle. Ah, attends, t'as rien mangé de ton petit-déj, toi? Non, mais là, j'ai pas faim, si tu veux, quoi. Attends, tu vas pas aller à ton épreuve le ventre vide? Non, papa, s'il te plaît, commence pas. Raphaël vient de me faire le sermon sur la bouffe, t'y mets pas aussi, quoi. Oui, Barbara, c'est Sibylle. Écoute, il est 7h02, donc si t'es pas là dans 2 minutes, je me casse. Voilà. Tiens, au moins ton jus d'orange pour les vitamines. Non, papa, t'es chiant, putain, je te dis, je peux rien avaler. Sérieux. Bon, ok, alors, je te prépare un encas pour l'épreuve, mais tu l'emportes. Oui. Ah. Salut, Barbara. Salut. Bah, c'est pas trop tôt, t'étais où? Eh ben, t'as l'air de bonne humeur, toi, ça fait plaisir. J'ai acheté des croissants. Ouais, t'es mignonne, mais j'ai pas faim. On y va? Bah, attends, on a 2 secondes, là, prends-en moins, ils sont tout chauds. Putain, c'est incroyable, quoi. Je vous dis, je peux rien avaler. Qu'est-ce que vous comprenez pas là-dedans? Merde. Non mais attends. Je lui donnerai. Enfin, j'essaierai. Merci. Alors, ça donnait quoi l'interrogatoire du fils Puy-Valadon? Rien. Ah bon? C'est pas lui qui a tiré sur Johanna Marcy? Non, j'ai vérifié, il a un alibi en béton. Bah, on revient à zéro. C'est Revel qui était visé, il faut qu'on trouve qui avait des comptes à régler avec lui. Oui, non, occupe-toi plutôt des vols de 4x4, là. C'est infernal, en ce moment, ils en changent 3 par jour. Attends, laisse tomber l'enquête, là. Non, mais on n'y passe pas la journée non plus. Eh, c'est quand même une tentative de meurtre. Si on avait dû trouver des éléments probants, on les aurait déjà. Sûrement un mec du milieu qui a mis un contrat sur Revel, hein. Il faut qu'on cherche dans cette direction, c'est tout. Bon, et si on a affaire à des professionnels, ils sont déjà loin, hein. Alors on va pas perdre notre temps. Bon, je vais quand même mettre un coup de pression aux indices, hein. Oh, putain, garde tes indices pour des affaires qui ont une chance d'aboutir. Sur celle-ci, je te dis que c'est mort. C'est toi le patron, hein. Voilà, c'est moi le patron, donc tu me tiens au courant pour les vols de 4x4.
Vas-y, laisse-moi le droïde, là, je vais le tuer. Ah, c'est trop tard. Tiens. Putain. Vas-y, je suis mort à cause de toi, là. Tu fais chier, hein. Je m'en fous, on recommence. Attends, Tu te dépêches, là? 2 secondes. C'est encore Jonas? Qu'est-ce qu'il veut? Dégage. Allez, je suis sûr que c'est trop Ah mais romantique. arrête! Montre. Putain, mais rends mon portable! Pardon. J'espère qu'on va pas se fâcher pour ça. Pourquoi tu dis ça? Ça te regarde pas, rends-moi mon portable. Arrête, il a fond sur toi, lui, hein. Ça y est, vous êtes embrassés et tout? Putain, mais t'es lourd, la donne! Tiens. T'as pas à te mêler de ma vie, c'est clair ça? Ah, ça va, je dis qu'il est in love, hein. Tu pourrais être contente. Il est pas in love! Ah, si, ça se voit. T'as de la chance, toi, au moins t'as quelqu'un qui te kiffe. Tu te prends toujours la tête pour Sibylle, toi? Non. Enfin, elle en a rien à foutre de moi, de toute façon. Bon, allez, pense plus à ça, viens, on rejoue. Laisse tomber, j'ai plus trop envie, finalement. C'est cette course à l'héritage qui finalement a tout fait déraper. Et forcément, ça s'est terminé par un coup de feu. Ulysse a voulu tirer sur Revel. Seulement au dernier moment, il y a renoncé. Mais le coup est parti tout seul et a touché Johanna. Johanna est votre belle-fille, c'est ça? Belle-fille récente. Je suis avec sa mère depuis quelques mois. En préambule, je vais vous dire que je suis soumise au secret professionnel. Tout ce qui se dira ici ne sortira pas de ce cabinet. Je sais. C'est pour cette raison que vous n'avez pas encore parlé? Vous avez peur que je vous dénonce? Non, Ulysse a pas peur. S'il vous plaît, simplement. monsieur. Laissez parler votre fils. Pardon. J'ai pas peur. On va essayer de comprendre ensemble ce qui s'est passé. Quelles sont vos disponibilités? À part les épreuves anticipées et le bac de français, je suis assez libre. Et vous, monsieur? Moi? Voilà. Alors, vos impressions? C'est pas mal? Pas mal. Bah, attends, c'est super, c'est lumineux, c'est bien aménagé. Ouais, enfin, j'imaginais ça un petit peu plus grand. Alors, les meubles. Ah, les meubles, t'aimes pas? Les couleurs. Je suis pas super fan. Ah, moi, je trouve ça gai, je trouve ça bien. Puis ça va nous changer du select, surtout. Ouais, enfin, en même temps, vivre en sous-location, c'est un peu vivre à l'hôtel, hein. On n'est pas vraiment chez nous. Ah oui, mais la différence, c'est qu'ici, on a quand même une salle de bain à nous, on a une cuisine. Ah oui, et puis au final, par mois, tu sais que ça va nous revenir moins cher qu'à l'hôtel, hein, même si ta mère nous faisait un super prix. Ouais, enfin, c'est pas donné non plus. Bah, pour le quartier, franchement, ça va, hein. Puis l'avantage aussi, c'est qu'ici, on va pouvoir garder nos habitudes. On est au Mistral, tu vois. Jonas, par exemple, il peut continuer à aller au lycée à pied. Pas mal, ça. T'en penses quoi, toi, d'ailleurs? Attends, je suis sur un texto, là. Putain, vous êtes donné le mot ou quoi? Sans déconner, ça fait des mois que vous râlez parce que vous en avez marre d'être à l'hôtel, je vous trouve un appart et vous faites la fine bouche. Non, mais on fait pas la fine bouche, mais bon. Mais bon, quoi? Moi, je le trouve super, cet appart, il est nickel. Enfin, on n'est pas obligé de se précipiter non plus, on peut réfléchir aussi. Merci pour l'enthousiasme. Je peux y aller? J'ai un rencard. Oui? Je peux rentrer? Mais je t'en prie. Qu'est-ce qui t'amène? Ce matin, j'avais mon épreuve de philo et je me suis loupée. C'est ballot. Bah ouais. D'autant que si je rate les autres épreuves, j'aurai pas la moyenne, hein. Et puis alors, vendredi, c'est l'épreuve de maths et je suis sûre de me louper. Donc tu reconsidères ma proposition de la semaine dernière. Bah, ça dépend, c'est quoi votre plan? Assieds-toi, je vais t'expliquer. C'est sûr au moins comme plan. Parce que j'ai pas envie de prendre de risques, hein. Il n'y a aucun risque, je t'assure. En fait, c'est très simple. Il te suffira de me communiquer les énoncés de tes exercices, et moi, je te soufflerai les résultats depuis cette chambre. Et je peux savoir comment vous comptez vous y prendre? Par téléphone, tout bêtement. Non, commandant, et il n'y a pas d'affaire Revel. Ou du moins, il n'y en a plus. Officiellement, monsieur le procureur. Officiellement. Le plaignant ne conteste plus la validité du testament de mademoiselle de la Pertuis. En bon professionnel, est-ce qu'il ne faut pas se demander pourquoi il abandonnait les poursuites? Ce serait faire du zèle. Je crois pas, non. Alors votre question est insidieuse. Je suis un garçon simple, qui se pose des questions simples.
Et moi, je trouve déplacé de venir me voir pour mettre en cause un de mes substituts. Je préfère vous en parler directement, ça évitera les bruits de couloir. J'ai épluché le dossier. Aucun élément n'accuse le substitut Revel de captation d'héritage. Pourtant, un expert a déclaré que la signature était fausse. La plainte a été levée avant la contre-expertise. Le testament est donc authentique. Ouais. Je peux vous poser une dernière question? Allez-y. Vous avez confiance dans le substitut Revel? Le garçon simple cherche à me mettre en garde contre le très méchant Revel. Non, je le formulerai pas comme ça, non. Bonne ou mauvaise, je n'ai pas besoin de vous pour me faire une opinion sur lui. J'imagine. Une dernière chose. Si vous trouvez des éléments qui mettent en cause le substitut, contrairement à ce que vous pensez, je suis prêt à les examiner. Je n'en doute pas, monsieur le procureur. Au revoir, commandant. Au revoir. Donne-moi ton téléphone portable. Oh, bah, c'est ça pour que vous le mettiez dans l'eau. Juste une minute pour te faire voir. Le jour de l'épreuve, on te trouvera un petit appareil pas cher à carte. Bon, vous voulez pas m'expliquer parce que vraiment je comprends rien là. Pour le mettre dans la chasse d'eau des toilettes de ton lycée. Il y a bien des toilettes dans ton lycée, non? Oui, mais la chasse d'eau. C'est une excellente cachette. Comme ça, quand tu auras à me poser des questions, tu n'auras qu'à demander à aller aux toilettes. Écoute, si tu veux qu'on avance, hein, il faut que tu coopères. Voilà. Regarde bien. Première étape. Voilà. Oh là là. Deuxième étape. Attends. C'est bien. Troisième étape. Hop. Voilà. Et maintenant... Ah non. Et voilà. Regarde. Aucun problème. Hein, regarde. Oh. Bon. Et une fois que je vous ai appelé, je fais quoi? Tu retournes dans la salle d'examen, tu me laisses quelques minutes pour trouver le résultat, et ensuite, tu reviens dans les toilettes pour me retéléphoner. Non mais je vais pas pouvoir demander à aller aux toilettes toutes les 5 minutes, enfin l'examinateur va me griller. Tu n'auras qu'à jouer la candidate stressée, qui a des envies pressantes. D'ailleurs, tu seras pas la seule, crois-moi. Ça marchera jamais. Mais si, ça marchera. Bah... Qu'est-ce que vous faites? Je vais montrer une petite technique à Sibylle pour se détendre avant les examens, à base de bain de pied. Vous devriez essayer, Madame Torres, ça vous ferait le plus grand bien. Non, non, merci, ça ira. Bon, ben, je repasserai plus tard, hein. Excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez là. Désolé d'être à la bourre. On a visité un appart avec mon père et Luna. Vous allez déménager? Ouais, normalement. Mais ce serait pas loin. On resterait dans le quartier. Ah, cool. Enfin, je veux dire, pour toi, ça va te faire du bien de plus être à l'hôtel, quoi. C'est clair. Et sinon, tu voulais qu'on se voit pourquoi? Je voulais m'excuser de la façon dont je t'ai jeté vendredi. C'était naze. Ah, tu m'as déjà envoyé 50 textos ce week-end, je crois que j'ai compris. Et pour ça aussi, en fait, je voulais m'excuser. Parce que j'étais un peu harcelé. Non, mais grave. Et en fait, t'avais raison, j'aurais dû te parler au lieu de me braquer comme un con. Et maintenant, t'es prêt à me parler? Ouais. En fait, les bleus que j'avais au bras, c'est un pote du lycée, on s'est embrouillé, on s'est tapé dessus. Et c'est ça qui me prenait la tête. Ah merde, mais pourquoi? Bah, pour des conneries, mais... Enfin, on s'est parlé, on a discuté, il n'y a plus de soucis. T'es sûr? Ouais. Donc, t'inquiète, je vais arrêter de t'harceler avec plein de messages. Bah, c'est dommage parce que moi, j'aime bien. C'est vrai? J'aime bien si tu penses à moi. C'est normal. Je t'apprécie. Moi aussi. Et à part ça, t'as révisé ce week-end? Bah, j'avais pas trop la tête à ça. Bah, de toute façon, t'assures dans tout, toi. Ça dépend pourquoi.
Ça va? Ça va. Ça y est. J'ai emmené Ulysse voir la psy. Ah oui? Il l'a évoqué ce matin. Dis, t'es sûr qu'elle est vraiment bien? J'ai fait quelques séances avec elle quand je me suis disputée avec Johanna. Elle m'a beaucoup aidée. Pourquoi? Il t'a fait mauvaise impression? Non, non, pas du tout, mais j'y vais pour lui. Et elle nous propose de faire une thérapie familiale. Mais de quoi tu as peur? Bah de rien. Simplement, c'est lui qui a besoin de la voir. Moi, j'aurais rêvé parler avec Johanna et un psy. Mais ça n'a rien à voir. Moi, je suis pas en guerre avec Ulysse. T'es pas à l'abri, vos relations peuvent se dégrader. Non, non, non. Ça m'étonnerait. T'es certain d'avoir commis aucune erreur avec ton fils? Ah bah si. Si, quand j'ai affronté Revel, j'ai pas vu que c'est lui qui se prenait tous les coups. C'est plus profond que ça. Mais sans ce foutu héritage, on vivrait comme avant. Je crois que tu te trompes. Ton fils a une grande colère en lui qu'il n'arrive pas à canaliser. Une colère contre qui? Ah bah ça, j'en sais rien. C'est à vous de le découvrir ensemble. Tu penses que je suis fautif? Non. T'as fait ce que t'as pu, en fonction des événements. Embrasse-moi. Il a combien de pièces cet appartement? 4? 3. Un salon et 2 chambres. Pas très grandes. Vous allez être les uns sur les autres, hein? Bah, c'est ce que je me suis dit. Mais le truc, c'est que ça fait tellement plaisir à Sacha de prendre cet appart. Mais qu'est-ce qu'il lui trouve? Tu me dis qu'il n'a que des défauts. Non, quand même pas. Il est lumineux. Et puis, il est très bien placé. C'est une sous-location, c'est ça? Ouais. Enfin, comme on a l'accord du propriétaire, c'est bon, c'est légal. Ça ne te gêne pas de vivre dans les meubles des autres? C'est pas très agréable, hein? Bah, effectivement, non. Bah, je sais pas, enfin, peut-être que je m'y ferais. Moi, je pense pas. Pourquoi vous n'attendez pas de trouver quelque chose qui vous plaise vraiment? Bah, ça fait tellement longtemps qu'on parle de partir. Non, mais bien sûr, mais c'est pas une raison pour louer n'importe quoi. Moi, vous pouvez rester à l'hôtel, hein, vraiment, ça ne me pose aucun problème. Bah, ouais, t'as peut-être raison. Écoute, réfléchis, hein. Tu me tiens au courant? Excuse-moi, je peux te parler 2 minutes? Attends, mais... C'est encore Jonas, là, le mec amoureux de toi qui t'envoie des textos? Putain, mais lâche-moi, quoi. Quoi, vous en êtes aux déclarations d'amour, genre la langue dans la bouche et tout? On parle pas de ce que tu connais pas, déjà. Bah, tu connais pas vraiment non plus, hein. Quand t'étais à Paris, je t'ai jamais vu avec un mec. Bon, c'est fini, t'es fini de me gaver ou comment ça se passe, là? Bah, moi, en 3e, j'ai une meuf. La moche avec les boutons. T'es vraiment une bolosse, hein. Salut. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste m'excuser par rapport à ce que j'ai dit sur votre père la semaine dernière. Bah, déjà, c'est pas mon père, c'est mon beau-père, et de toute façon, c'est trop tard. Je sais, je suis vraiment désolé, j'ai mal jugé, c'était débile de dire ce que j'ai dit. Je te confirme, ouais. Puis c'est vraiment un type super. Vous avez de la chance de l'avoir comme beau-père. Je vous dérange pas plus. Il sort de quelle planète, lui? Laisse tomber, c'est un gros con. Ne cherchez pas du tout à écouter votre conversation, mais il y a quand même 2-3 détails qui m'ont laissé perplexe. Comme quoi, par exemple? Comme par exemple le fait que tu te fasses embobiner par ta mère. Je me suis pas du tout laissée embobiner par ma mère. Allez, d'habitude quand elle te sort son laïus pour t'obliger à rester avec elle à l'hôtel, au mieux tu râles, au pire, je sais pas, ça part en engueulade. Non, mais là, j'étais d'accord. Cet appart, il est pas du tout fait pour nous. Vraiment? C'est vraiment ça? Mais en quoi ça te regarde au juste? Bah je sais pas. J'ai pas envie que tu fasses les mauvais choix. Tu souffres? Ok, j'ai peut-être un petit peu peur. Et alors? Tu l'aimes? À un moment donné, dans un couple, il faut passer aux choses sérieuses. Sinon, ça n'a pas de sens. Nous deux, on s'est éloignés à cause de ça. Le quotidien, l'usure. Et résultat, on s'est séparés. Et on l'a regretté, longtemps. Mais ça veut pas dire qu'on aurait tenu le coup sur le long terme. Peut-être. Mais peut-être qu'on aurait dû essayer. Quitte à se planter. Au moins, on serait plus avec nos doutes. Peut-être. Fais pas la même bêtise avec Sacha. Oui, mais si j'en étais pas capable. Si la vie à deux, c'était pas fait pour moi. Bah, tu verras bien.
Pars pas battu d'avance. Et puis fais-moi plaisir, s'il te plaît. Envoie bouler ta mère. Ah, monsieur Revel, Monsieur le procureur? on m'a dit que la famille de Lydie avait renoncé à contester le testament. Effectivement, oui. Le plaignant semblait pourtant déterminé. Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis? La peur de voir la vérité éclater, j'imagine. Laquelle? Que le testament a bien été signé par Lydie. Pourquoi avoir engagé cette procédure alors? Mais ça, c'est à lui qu'il faudrait poser la question. Mais les héritages suscitent souvent des réactions irrationnelles. Et vous met malgré tout dans une position délicate. Oui, c'était sans doute le but de l'opération. Je rappelle que nous avons le devoir d'être irréprochables. Bien sûr, j'en ai tout à fait conscience. Bon, admettons, on ne peut pas se permettre de laisser planer le moindre doute sur l'intégrité de notre profession. Bien sûr. Caesaris mulier non fit suspecta. Vous connaissez cette maxime? La femme de César ne doit pas être soupçonnée. Je vous conseille de la méditer, monsieur Revel. Au plaisir. Salut. Salut. J'ai réfléchi pour l'appartement. Comment ça? J'ai bien vu ce matin que t'étais pas emballée. Hein. Si tu te sens pas prête à ce qu'on vive ensemble, je peux comprendre. Juste, dis-le-moi clairement. Je suis prête. Alors c'est quoi qui bloque? Ce qui bloque, c'est que j'ai la trouille. J'ai peur de ce qu'on risque de devenir comme ça, l'un sur l'autre, pendant des années. Et qu'est-ce que tu veux qu'on devienne? Un couple pantouflard, qui fait plus rien, qui sort plus, qui fait plus l'amour. Ça nous pend au nez, ça. Je sais. Mais moi aussi j'ai peur. Qu'est-ce que tu crois? C'est vrai? Bah oui. Parce que justement, moi, j'avais l'impression que ce qui comptait le plus pour toi, c'est de partir d'ici, de trouver ton appart. Et alors quoi, je m'installerai avec toi que par défaut? Je ferai jamais un truc pareil. Je sais. Parce que je veux qu'on vive ensemble, qu'on avance, qu'on construise quelque chose. Vraiment? Et si le prix à payer, c'est qu'on s'encroute un peu, ben ouais, tant pis. On prend le risque. Maintenant, si toi, tu vois pas les Non, choses non, comme non, ça... non, au contraire, ça me va très bien. T'es sûr? Oui. Dès que Jonas a fini ses épreuves du bac, on emménage ensemble. Bonsoir. Qu'est-ce que vous me voulez? Je voudrais qu'on se voit tous les quatre avec Charlie et Johanna. Vous vous foutez de moi? J'ai des soucis avec le procureur. J'aimerais qu'il n'ait aucun doute sur ma probité. Je suis désolée, mais j'en ai rien à faire. S'il découvre que j'ai forcé Charlie à abandonner la procédure d'authentification du testament, nous risquons tous de gros problèmes. En quoi ça changerait si on dîne tous les quatre? Le procureur pensera que nos différends sont enterrés et que tout le monde se satisfait de cet héritage. Johanna n'acceptera jamais de jouer à la belle petite famille unie. Je me charge de la convaincre. Bon courage. De votre côté, vous insistez pour que Charlie accepte qu'on déjeune ensemble demain. Je n'y arriverai pas. Alors demandez-lui s'il préfère voir son fils derrière les barreaux. Vous iriez jusqu'à dénoncer Ulysse? Non. En revanche, si le procureur décide de continuer l'enquête, ils remonteront jusqu'à lui.